internationales auxquelles le Togo fait partie. Nous avons organisé des conférences de presse pour faire part à l'opinion nationale et internationale de notre combat. Nous avons également saisi la présidente du HCROUN pour lui dire d'intervenir personnellement et finalement saisi également le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme sur la situation et autres. Nous étions en novembre 2015. Et en septembre 2016, il s'est avéré nécessaire de modifier le code pénal compte tenu d'un certain nombre de choses. Le code de la marine marchande pour pouvoir réunir dans ce même code-là toutes les infractions qui sont éparses dans les lois spéciales. Et aux surprises, dans le projet de loi portant modification envoyé par le gouvernement, parce qu'il s'agit d'un projet de loi, il figure la modification de l'article 798 qui concerne la torture. Et pour le modifier comment? Pour rendre le crime de torture imprescriptible et pour rendre aussi la définition telle qu'elle est faite par les instances internationales. Alors, ça, c'est une évolution. Je vous parle de... Il n'y a pas un an de cela que le combat sur ce point-là a été rude, mené, et nous étions déçus de ce que ce combat-là n'ait pas porté. Mais, moins d'une année après, finalement, on est revenu sur ce que nous avions dit et tout ça. C'est vrai que ça nous a fait perdre pour rien 11 mois, peut-être, de combat inutile, mais ce n'est pas inutile en fait, puisque finalement, le gouvernement a fini par entendre raison et a fini par comprendre que tel que nous l'avions suggéré, c'était la meilleure solution et tout ça. Et c'est une victoire d'une bataille. Et ce que nous sommes en train de faire, bon, s'il faut caricaturer ça, il faut parler ça pour une guerre qui est menée sur tous les fronts politiques, économiques et sociaux et tout ça. Et cette bataille, c'est une bataille de gagner pour les droits de l'homme et ça mérite vraiment que l'on en parle. C'est de cette même manière que bon, les choses évolueront. Moi, de toute façon, j'ai la foi que ça ne peut qu'évoluer. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre en vase clos, mondialisation, globalisation oblige. Il est certain que le Togo ne restera pas de toute façon de manière indéfinie tel qu'il est aujourd'hui et que l'évolution dans tous les domaines finira toujours par avoir raison de ce qui ne va pas dans notre pays. Et moi j'ai la foi que cela évoluera et cela évoluera dans le bon sens pour le bonheur de tous les Togolais. Merci. Le gouvernement vient d'annoncer le lancement des travaux de réfection de la voie de contournement de la faille d'Alédio, 2 années à peine après sa mise en service. Cette information suscite une grande indignation au sein de l'opinion et conduit aux questions suivantes. L'attribution de ce marché a-t-elle été régulière? Les travaux ont-ils été exécutés conformément au marché? Deuxième question. Monsieur le ministre, le 23 avril 2016, le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, a lancé les travaux de réfection de l'aéroport de Niambougou, dont le coût s'élève à 32,64 milliards de francs. Quelles sont les raisons qui justifient l'opportunité d'une telle opération? C'est une femme de conviction. J'ai connu autour de cette période, on ne s'est plus jamais quitté. Parce qu'elle est déterminée, je dis détermination, elle est déterminée pour obtenir ce qu'elle veut. Disponible, elle travaille énormément. C'est pas une paresseuse. Au contraire, je me demande, je dois même ajouter énergie. Je me demande où elle trouve cette énergie pour travailler. Mais je pense que c'est parce qu'elle est une femme de conviction et que elle se dit je dois travailler pour l'intérêt général, pour l'intérêt de mon prochain. C'est pour ça que
Elle est toujours disponible. Pas très compliqué, hein. C'est gentillesse, conviction, détermination, compétence. Gentillesse, parce que c'est une personne, elle aime l'homme, l'humain, je veux dire, son prochain. Elle est, j'ai dit déterminée, et elle est compétente. Elle est compétente non seulement au plan professionnel, je parle de sa profession d'avocat. Elle est une juriste de formation, et elle est avocat. J'ai vu à l'époque, elle déjà se préoccupait de politique, mais elle n'avait pas terminé sa maîtrise. Elle est allée terminer, a passé son CAPA, a fait son stage et est devenue avocat. Pendant toute cette période tumultueuse là où elle militait, où elle travaillait, elle était disponible dans le parti politique. Elle faisait ça. Je suis brillante, quoi. Très compétente. Donc je viens de dire, professionnellement, et puis sur le plan de sa fonction d'avocat. N'oubliez pas que depuis un peu plus de 3 ans, elle dirige à l'Assemblée nationale le groupe parlementaire ANC. Ce n'est pas une petite affaire. J'ai été président du groupe parlementaire, je sais ce que c'est. Il faut préparer ce qu'on appelle l'intention de vote. Il faut justifier, il faut donner la raison pour laquelle l'on vote dans ce sens ou dans l'autre. Il faut bien argumenter. Et donc, ça c'est sur le plan politique. Elle est très compétente, très disponible, très dévouée. Et donc moi je vous dis, je n'ai aucune difficulté à présenter Isabelle parce que on a également quelque chose de commun. Elle est protestante et je suis protestant. Ça nous rapproche parce que on discute de relation à Dieu et comment on voit ceci, comment on voit cela par rapport à la politique, notre relation avec Dieu, on en discute souvent. Donc on est proche. Elle a les défauts de ses qualités. Ça veut dire qu'elle est passionnée. Des fois, j'aurais souhaité qu'elle soit un peu plus calme, un peu moins passionnée, un peu plus froide. Mais bon, c'est une femme. Et je dirais que c'est les défauts de ses qualités. Et que on ne peut pas obtenir d'elle qu'elle soit aussi dévouée, disponible et attendre d'elle qu'elle soit froide. Bon, elle est passionnée et des fois un peu trop. Je lui ai dit, mais ce n'est pas facile. Quand tu es sur les radios, qu'on ne te sente pas passionné, qu'on te sente froide, calme. Mais moi-même qui le dis, est-ce que je le fais? C'est facile à dire quand on est à l'extérieur et quand on écoute. Mais je dis qu'on te sente froide, calme. De temps en temps, la voix monte un peu. Mais c'est juste à ce niveau-là que je lui fais quelques reproches. Et je suis tout à fait sincère. Je pense que c'est la dernière séance
c'est la séance de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen en commission des lois de la proposition de loi de révision constitutionnelle. Le document a été présenté en commission des lois. Le président de l'Assemblée nationale a demandé pourquoi cette proposition de loi de révision constitutionnelle a été présentée. C'est une question qui nous a surpris, parce que l'exposé des motifs est contenu dans la proposition que nous avons faite. Et alors, Isabelle s'est tournée vers nous et nous a dit, qu'est-ce qu'on fait? On lui a dit, tu es la présidente du groupe parlementaire. Moi, je suis le président, le chef de file de l'opposition, etc. Mais elle est la présidente du groupe. Quand je suis à l'Assemblée, c'est elle la présidente du groupe parlementaire ANC. Et elle a présenté comme ça, très facilement, les raisons pour lesquelles nous avions introduit cette proposition de loi de révision constitutionnelle. J'étais émerveillé, je n'ai rien dit, et à la sortie je lui ai dit, mais chapeau, c'était très bien présenté. Bon, j'ai compris que sa profession d'avocat l'a aidé dans la situation là, mais malgré cela, j'étais quand même surpris qu'elle ait eu cette réaction et qu'elle ait présenté les choses avec le calme nécessaire, parce qu'on était un peu tous surpris par la question, mais qu'elle ait présenté de manière rigoureuse les raisons pour lesquelles nous avions introduit cette proposition de loi. No le ji nu la ma o po alo le ji nu le to gba ola no de kafla papa le ji ni ya papa le ji ni ya papa le ji ni ya ko so lo ko so le ko nu ale fun wa en to la no do tepe no o ma yan en ti ami gba no ke nde me na me de pepo ami sadu yo wa mi gba ke nde me na o mi pa nko mi abe do mi awo kun lo ku de ka wo asira na me no vi e ba yin de ka ni. C'est notre doyenne. Elle s'appelle Madame Haden. Dopevi Petronia, dite Atakpameto. Nous, dans notre parti, nous l'appelons affectueusement Atakpameto. C'est pour moi la source de mon inspiration en matière politique. Elle n'a jamais mis les pieds à l'école, mais c'est une véritable bibliothèque en matière de combat politique. Elle a été nationaliste, grande militante du parti CUT à l'époque, aux côtés de Sylvanus Olympio pour l'obtention de l'indépendance. Et quand dans notre pays, en 1990, le vent de l'Est a encore soufflé pour la démocratie, bien que âgée, elle n'est pas restée à la maison, elle s'est jointe à nous dans le combat depuis 1990. Nous avions fondé ensemble l'UFC à l'époque
Et lorsque, en 2010, les problèmes étaient venus au sein de l'UFC et que le président national, à l'époque, a choisi de partir, elle était encore avec nous dans la création de l'Alliance nationale pour le changement, dont elle est membre fondatrice. Elle est donc membre fondatrice de l'ANC et moi, c'est ma source d'inspiration. Chaque fois que je rencontre des problèmes et que je suis dépassé des fois par les événements, je viens trouver ma source d'inspiration auprès d'elle et elle a compté et elle continue à compter dans ma vie politique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est notre doyenne Atapa Meto. Elle a 96 ans, au jour d'aujourd'hui. Mais mai dernier, le 25 mai dernier, elle a bouclé ses 96 ans. Elle adore prendre le petit déjeuner et elle m'avait raconté une histoire qui est restée. Vous savez, elle a certains de ses enfants qui sont en Europe, dont l'un de ses fils, et qui a épousé une Française. Et il y a longtemps, il y a quand même une vingtaine d'années, son fils l'a invité auprès d'elle en France et elle y est allée. Comme elle ne parle pas français, le fils étant parti au travail, elle est restée avec sa belle-fille qui est une Française et qui lui a fait le petit déjeuner. Or, vous savez que là-bas, le petit déjeuner se fait dans de toutes petites tasses et autres. Et quand elle lui a fait le petit déjeuner avec la tasse, alors qu'elle-même, elle a l'habitude de boire son petit déjeuner lait dans un gobelet bien en forme avec du pain et autres. Elle a commencé à parler à ça. J'ai dit, ah, Etigban, Etigban, grand. Et l'autre ne comprenait pas. Donc, ils ont passé toute la matinée à s'échanger jusqu'au soir. Lorsque son fils est rentré de travail, et sa femme lui a dit, mais ta maman me disait quelque chose ce matin, mais je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et elle a dit, mais Dada, qu'est-ce que tu dis? Et tu as dit, mais elle m'a fait le petit déjeuner dans une toute petite tasse. Moi, je ne bois pas de petit déjeuner. Alors, son fils a couru au supermarché pour lui acheter un gobelet en bonne et due forme avec lequel elle a bu, elle a pris son petit déjeuner jusqu'à son retour. Ce qui fait que quand nous voyageons, parce que aujourd'hui elle est fatiguée, alitée, elle ne se déplace plus. Je me rappelle que quand j'étais devenue députée en 2007, elle a fait partie de ma campagne électorale. Elle m'a suivi partout dans les fins fonds de ma circonscription électorale pour faire la campagne à l'époque. Donc quand on se déplace, je me déplace toujours avec un gobelet, le lait, le sucre, le chocolat en poudre et tout ça, tout le nécessaire, le café, le pain, tout le nécessaire pour son petit déjeuner. Et donc, à chaque fois que je viens la voir, je viens avec le nécessaire pour son petit déjeuner et elle aime beaucoup ça. Le matin, elle prend son petit déjeuner et dans la journée, elle fait le reste. Mais le petit déjeuner, elle y tient vraiment et je sais que c'est son plaisir à elle et donc je sacre à cette pratique qui est instituée entre nous deux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'elle me disait que, la dernière fois que j'étais venue avec le nécessaire petit déjeuner, que ce qu'elle elle avait été fini hier. Et donc, sans me l'avoir dit au préalable, je suis arrivé ce matin, comme sachant que son nécessaire était fini hier. Sans se parler entre nous, il y a quand même un lien qui nous guide toutes les deux. C'est ma maman chérie. Elle vient longtemps. Ma oube mo nyonto. Mle yo ne mu ya ho. Yenya bele jaba son ku nde na yo muvo. Mu dange kaka ntiko. Okay, yeah. Avoya. Eye ni so we disiva. Okay, si bon. Olympio que va blood ennemi. Que na mi va blood flex e ko va pour na mai won. Ola don mu ya tapa mo. Ola don mu isokodo. Ola don mu igano. Fupa. Amegabe. Petrombe papa.
tɔ wo va lo woawo le ƒoƒle se wa no tɔ aɖe si va to na fɔso kaka ƒuta woame eve wokudo denutɔ yo va na yo va dɔn na mo yina mɔ dzi n'ogbe va kpa mi dzo ma sɔ leta sɔ san ɖo go de me asɔ do go de evɔ mi dzo wòle be am le atakpa me vɔ ma dzo yi sɔkɔ ɖe kebe kua avɔe mi sɔ dia ye musɔ da ɖe be wo ma sɔ na owoe nye ŋkɔgbevi nye ma sɔ sɔ nɔ na sɔ wɔtɔ nam asi le asi me n'ogbe nɔ gblɔnya ɖe kpekpe gbake de me na me ɖe kpekpe o lɔkpɔ kemi sɔ dia ye emi do awu ɣe ɖo ŋuti. di donc ne manɔ zi a manɔ do awu ɣe ɖe awu yóò la do ɖo ŋuti ne dzo no be akɛnɛ asɔ tɔn ne awɔe saya kui lo ŋutɔ gbe wɔ ne kpɔa awɔe nanɔ tɛsi va be nu avɔ kemi sɔ dia nye xɔ se be gbalẽ mi atɔ ɖe kpekpe si o mu wulɛ da ɖe. yóò be asɔ va na. ebe ma sɔ nɔ. akpe nɔ sɛsɛ de gbɔnɔ si tome n'ame de po tome nɔ nya nɔ la te do dza sɔ ve gɔn ne ba po ne la nyɔ ŋutɔ. merci akpe kaka. Elle vient de m'offrir un tissu pagne communément appelé kété traditionnel. Elle dit que c'est un pagne qu'ils avaient utilisé, notamment elle, pour l'enterrement de feu Sylvanus Olympio. Je rappelle que ça fait se passer en 1963. Et donc elle avait gardé et aujourd'hui elle a décidé de me l'offrir parce que dans la lutte, comme souvenir de la lutte qu'elle a eu à mener et comme souvenir de Sylvanus Olympio, le premier président, le pagne qu'ils ont utilisé pour son enterrement. Voilà ce qui vient de se passer. Un cadeau incommensurable, un cadeau qui n'a pas de prix pour moi et dont je ferai bon usage. C'est extraordinaire, je n'ai pas de mots pour dire ma joie par rapport à cela. C'est vraiment extraordinaire et je la remercie de tout mon cœur. Evinye ke la nya nti dola wona ma wa ku kenken le gbonye. Evinye de ka kpota en so vane. No le ja ya bro de do we anya no te ba no do wa nti wa nya be sinya o. Merci beaucoup. Ablode mi hwe. Ablode mi hwe. Ablode gbaja mi hwe gon. Cria que mi yue ti ke mi so. Mais que de to. Sylvain de to. Sylvanus Olympio ye de to. Egbo so moja egbe wa mi dona ni wa. Le Suza home. Ni eje si Sylvain in America o na te pete to bona. Emi nona bobo le Suza riami. Ni ona ti so gabe monya. Ne ele ja o ma sodo da fidia o we ho ne le nu suzo nso ogbo opono aho o ma le wa sa so zen em to no be ma no yi no bo ane lo nya veveria a o le ta ke ata fo so kaka puta aso va na le fi ne fon me panjura mo ho ran keke ton keke ne le moji fa da dona ne va fifi ye ni na yin da de le kia ma be de kuku ma toilette ma va ne ngbo so toilette ma so o ma ne ni mi wo va ma gba toilette ava jire do ke gba je na mo aya ke ni do agbere gbe awe won si va e do aya nto ne gbona amono na gba fo le moji o la va gbagban ne yu o na tukara o wa ye nto me ti amu o na tukara de pe ko ne gbe gbo ba do ame pa sojo nto ko no na yin je o ko wa ba wo ko wa be mu yin nu de pepe e lo na me se nde ni ago le chata je be to go vi o mo na ye nga me ga de nu to na goro mi ajila salim pio ta goro mi aji mi va mi agbo peji ne jo mi e je de ma nu me nya po ni ra to lo cho to baba ne mi lo Bloode vio gbonae, mi jadi pero ba bloode vio gbonae, Suza vio gbonae,
Migrazi pero be sizavio gbona. Suzavio gbona lo. Migrazi pero ba bladevio gbona. Bladevio gbona e. Migrazi pero ba bladevio gbona e. Ago de chata je be togo vio gbona e. Nyabega denu tola goro gmegia. Misa kopu vida godo miaji mi va mi agba peji ne jombe. Ejele hanu menya pone hatolo toto baba na milu. Si va be nyaji po mi le dale. Me le pe ma ba ble ni o. Fisia alekole ha me be tiade role ke ni to o ke no le na we titi. Omro na le tinyo lo. Onya be mu nyi no na yo. Oba jina mponto. O le brodo nu. Ya ta blade vio mu na ndi ni lwa. Ileji. Ni le wo nu anya nyenye. Totro. E vemi. Ameble dunde pe ngbale nyanyo. Ma gba so ene no. Soka IFCB gamiye otisi nano Isabelle. Leke o poeba for the deado ele si biale ko ton toji doa. E vin e ve de benyi. Leke mu toji doa e po so apia fo nto na mu jinya ma no na me no. Ye no no na gbogbon be mo e be vi o. E vin e mu ji. Ko mu to ogbon na ficha o pagban ko do ba. Kaka never vi shola wa so buva. A bloode bu mi ja bloode nam lo ba bloode bu mi ja bloode nam lo. A mega ba bloode jiwo ele Olympio ba bloode lavado. A bloode bu mi ja bloode nam lo. Bloode bu mi ja bloode nam lo. Mega Suza ba bloode jiwo ele Olympio ba bloode lavado. A lele a bloode lavado. A bo a bloode lavado. Mega a bloode jiwo ele Olympio ba bloode lavado. To poro ke la si oye wala na ANC di o pichi ni to poro ke mana wa pe yin bo ngbadu alofe o alofe dudua eye le tro mi kaka mi le kugbe na alofe dudu mu le me nya fi chami ke gbon je nya vo alofe dudua eye gle do me ne mi dade ya adua e gle do me ne mi ya ole Isabelle ti fi o bide le ko le poeba for the deado. Nyam jo le po nu edo ye le fe mfa for de pe ma gba no esi o ne do nku jinya for de pe ma no esi o so wule ke be lele yo o te wi fa half your blood never la eso si va no si bo half your blood never la eso si va no si bo emi wa kode a blood lo po mi wo glode a blood gbaja mi wo kode a blood lo po mi wo glode a blood Ajima se so bi so togo vi wo mi wo dona de nyigba mi po ale si wo bui kle le si me miele nu pomu o so azon nyawodo na denyi gbalolo be si melon la ne dogo yi de du bubu me kaba eyi togo dula tonye wo nye togo dula tonye wo nye so azon nyawodo na denyi gbalolo Messi melon la ne dogo yi de do bobo me kaba eyi togo dula tonye wo nye togo dula tonye wo nye ano ji àwọn ne de jona vevere e ba do la me no site ja po mpo pa ji àwọn ke gba po mpo on to je si mu we nya de ma gba no ke gbe won to awon to o le wo enya vo nya denyi gbalolo la enu ye nye wa posia nya to gbi wo so o pa gbe budeta we na mi